Chers auditeurs, chers internautes, merci d'être toujours avec nous. Merci de faire confiance à Afro Diaspo Média, une radio au centre de l'actualité, une radio qui vous donne toujours l'envie d'exister. Merci pour l'émission Afro Student. Merci à vous, auditeurs, internautes, partout où vous nous suivez aux États-Unis. Je vois là-bas à Miami, vous nous suivez même ici à Kinshasa. Vous nous suivez partout dans le monde, même à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous faire confiance. Ça, c'est l'émission Afro Diaspo Student présentée par les vôtres, Moïse Magnon, Tonton Mani, affectueusement appelé par nos auditeurs. Premier numéro de l'émission Afro Diaspo Student. Aujourd'hui, on va un peu s'articuler sur les comportements des jeunes Kinois face à leur avenir. Aujourd'hui, l'avenir, comme on le dit toujours, l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. La jeunesse quinoise aujourd'hui, quels sont les comportements qu'ils affichent par rapport à l'avenir et de ces jeunes-là et du Congo, de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Sur ce, pour en parler, j'ai reçu un activiste, il est aussi analyste. Avec lui, on va un peu décortiquer cette thématique. Ensemble, il est John Malumba. Je crois que je n'ai pas massacré les noms que j'ai dit bonjour. Bonjour, John Malumba. John Malumba, Voilà. Ok. Je crois savoir. Oui, ça va bien. Tonton Manix. Et vous? Tonton Mani. Tonton Mani. Ok. C'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est avec lui, on va un peu s'emballer dans ces sujets pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut arranger. S'il y a aussi des bons témoignages, je vais aussi y lancer tout ça pour toujours aider la population, bref, la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, les jeunes se lancent dans des pratiques, entre guillemets, qui ne reflètent pas leur avenir aujourd'hui. S'il faut directement se lancer au vif du sujet, on voit les jeunes qui se lancent dans des phénomènes, on prend un phénomène Kuluna, les bombés et tout, la distraction aussi dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse que nous voyons aujourd'hui, la jeunesse peut servir la République démocratique du Congo d'un avenir meilleur? Bien évidemment. Merci, Tonton Mani. Je vous remercie. Pour commencer, laissons d'abord définir la jeunesse. Très bien. C'est quoi la jeunesse? Pour d'autres, la jeunesse, c'est un état d'esprit, d'abord. Mais dans le contexte actuel où nous sommes en train de parler, nous voyons cette tranche d'âge-là, l'adolescence. La personne a grandi et maintenant utile dans la société, à servir sa société. Et c'est de cette jeunesse-là qu'on parle ici pour notre ville, spécialement à Kinshasa. Pour revenir à votre question, si la jeunesse peut servir de l'avenir de la RDC, oui, la jeunesse est une force. La jeunesse est définie comme étant une force motrice pouvant à améliorer et à développer une société, à cultiver des valeurs avec toute sa force et sa capacité à s'investir dans la société. Mais comme vous avez bien épinglé, avec les réalités actuelles de notre jeunesse, notamment nous voyons les taux de criminalité élevés, notamment nous voyons les phénomènes Kuluna, notamment nous voyons la jeunesse qui se livre à des pratiques qui vont contre nos mœurs et coutumes. Alors, c'est une question, bien évidemment, comme vous l'avez posée. Est-ce que cette jeunesse est encore utile pour un Congo meilleur, pour un avenir meilleur? Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, quand nous voyons la jeunesse de Kinshasa spécialement, on ne peut pas marcher à Kinshasa sans pour autant croiser des criminels, des Kuluna. Vous avez même peur de emprunter certaines rues la nuit parce que vous vous dites que certainement je vais rencontrer des criminels, certainement je vais rencontrer des garçons, des Kuluna et tout cela. Alors on se pose la question, est-ce que cette jeunesse-là sera utile demain? Parce que comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir, la jeunesse c'est la force. Est-ce qu'avec ces phénomènes, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre ville, les jeunes qui se livrent à l'homosexualité, les jeunes qui se livrent dans le phénomène Kuluna, les jeunes qui font l'école buissonnière, et lorsque nous parlons de la jeunesse, nous devons voir aussi cette jeunesse qui est dans nos écoles, dans les humanités, dans nos écoles, au périphérique de nos villes, de nos quartiers et tout ça. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Parce que, vous savez, la jeunesse doit rencontrer les ententes d'une société. Notre pays a besoin d'un développement et d'un développement durable pour des générations futures. Alors, si cette jeunesse dont on parle ne prend pas conscience qu'elle est une force pour la société à venir, pour le demain de la RDC, alors nous allons nous plaindre de génération à génération.
nous allons nous dire, cette jeunesse, certainement, a bafoué son avenir. Et une autre thématique que nous pouvons aborder, c'est aussi de savoir, est-ce que cette jeunesse-là est consciente? Aujourd'hui, est-ce qu'autour de vous, vous voyez les jeunes conscients autour de vous? Bien évidemment, on ne peut pas seulement être seulement dans le côté noir des choses, mais nous voyons aussi, quand même, il y a des jeunes qui sont aussi motivés comme vous, par exemple, dans ce que vous faites. Comme il y a des jeunes qui se lancent dans la politique, il y a des jeunes qui se lancent dans des actions, il y a des jeunes entrepreneurs. Si nous devons d'abord prendre un peu de l'échantillon, nous savons très bien, quand on parle d'un jeune quinois, nous qui partons un peu à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la ville, quand vous vous présentez tant que quinois, même si au Congo-Brazzaville, on vous prend entre guillemets directement comme un voleur, un bandit, un colonna, tout des mauvais inclus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réputation qui colle la jeunesse quinoise aujourd'hui, les jeunes quinois pouvaient changer les choses demain? Ouais, bon, déjà, vous avez raison, je vous joins, je joins votre idée. Quand on se présente à l'extérieur, on dit que nous sommes des sapeurs, nous sommes des ambianceurs, nous sommes des artistes et tout cela, et nous sommes des koulounas, des voleurs et tout ce que vous dites. Alors, on doit commencer d'abord par soigner l'image. La jeunesse doit commencer par soigner son image. Spécialement à Kinshasa, vous avez parlé de taux. Nous devons checker combien y a-t-il de ces jeunes qui, quand on leur donne de l'argent aujourd'hui, vont investir dans leur développement personnel ou bien vont s'acheter un iPhone. Si vous donnez $1000 à un jeune quinois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter un iPhone ou bien il va investir dans son développement personnel, dans des formations ou bien à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui ternit un peu l'image de la jeunesse quinoise. On dit que nous ne sommes pas conscients. Cette jeunesse est tournée plus vers les mœurs occidentales que vers les mœurs qui sont notre société, garder nos mœurs. Et nous tournons plus vers la dépravation de mœurs et nous tournons plus vers les divertissements. C'est ça même la jeunesse quinoise, comme c'est défini à l'extérieur. Et comme je disais tout à l'heure, nous devons commencer par se conscientiser et à soigner notre propre image de l'intérieur pour qu'à l'extérieur, nous soyons appréciés. Parce qu'on ne peut être apprécié que si nous avons de la valeur. Et cette valeur, c'est nous-mêmes qui nous devons la donner. La valeur ne vient pas d'abord de l'autre, mais la valeur, c'est ce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur. Ce n'est pas aussi la communauté aussi peut aussi influencer. Nous voyons aujourd'hui un jeune qui a très bien étudié, grandi d'une bonne famille, mais c'est surtout, entre guillemets, prenons l'exemple de la politique, il se lance dans la politique et demain il se retrouve détourneur, un jeune bien étudié, grandi d'une bonne famille, même des chrétiens si je peux le dire comme ça, mais demain il se retrouve un détourneur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'environnement dans lequel la jeunesse congolaise est inclue n'est pas déjà un environnement biaisé? Maintenant, là, nous parlons maintenant de valeurs. Il y a aussi l'aspect éducation qui entre, n'oublions pas. On dit celui qui vole un œuf, demain il va voler les bœufs, normalement. Si un jeune qui a grandi dans une bonne famille, qui a eu une bonne éducation, je ne pense pas que demain, s'il est conscient de servir ses pays, qui se lance dans la politique ou bien dans le domaine scientifique ou bien de l'entrepreneuriat, bien il est dans la tête du pays, il va avoir cette rage-là de voler ses pays. Car on ne donne que ce qu'on a. La jeunesse ne peut donner que ce qu'elle a. Et si nous avons reçu de l'éducation du vol, de tout ce que vous avez parlé, le détournement et tout cela, cela commence d'abord dans la société, dans la communauté. Parce que n'oublions pas que la communauté joue une influence massive sur la vie de la personne. Parce que nous sommes jugés et nous copions les habitudes que nous avons et que nous voyons dans la communauté. Si nous ne sommes pas forts, la communauté va nous influencer au lieu que nous puissions influencer la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la politique sans savoir le pourquoi. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la politique avec l'objectif de gagner de l'argent d'abord. Et si vous faites des choses pour le gain de l'argent, vous n'aurez pas de valeur parce que vous risquez de courir derrière l'argent. Mais il faut courir d'abord derrière les développements.
C'est ce que nous appelons la jeunesse aujourd'hui et l'avenir de notre ville, l'avenir de notre communauté, l'avenir de notre pays. Je pense qu'un jeune qui court derrière les valeurs et qui court derrière les développements ne va pas courir après l'argent. Même si ne nous voilons pas la face que nous tous nous travaillons pour gagner de l'argent, pour vivre, pour subvenir à nos besoins. Et aussi, au-delà de ça, nous savons la situation du pays, nous savons qu'est-ce que les jeunes traversent aujourd'hui. L'argent, pour l'avoir, c'est vraiment difficile. Et un jeune qui a grandi dans une famille dont l'argent n'était pas vraiment fréquent, il pratique maintenant la politique et en face de lui, il voit 10 000, 5 000, 200 000 dollars. Est-ce que là, il sera tenté de détourner parce qu'il n'a pas de valeur ou parce qu'il est obligé de le faire pour aider aussi sa famille qui est engloutie dans la pauvreté? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui devient politicien, sénateur, représentant, président de la République. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est même pas tout le monde qui va à l'université. C'est pour dire qu'il y a des choses ou bien il y a des fonctions qu'on peut occuper lorsque nous avons le moyen. Alors, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais touché 10 dollars par mois. Imaginez qu'on vient me proposer 500 millions pour un projet. Qu'est-ce qui me viendra en tête premièrement? C'est d'abord de me rassasier. Là, même si vous avez des valeurs. Parce que, d'abord, non, on parle d'une manière générale. Okay. Les valeurs vont influencer ma décision, mais nous parlons d'une manière générale. On ne donne pas directement de hautes responsabilités à une personne qui vient d'un certain milieu ou bien d'une classe de pauvreté quelconque. Parce que même dans des pays développés, voyez l'exemple des États-Unis, il y a des présidents qui viennent des grandes universités. Il y a Donald Trump qui est multimilliardaire, si on peut parler de cela. Alors, lorsque vous donnez, ça ne dit pas être aussi très riche ou bien venir d'une famille riche ne vous garantit pas de ne pas être un voleur. Vous pouvez l'être si vous avez toujours cette contre-valeur de biaiser la société. Alors, je pense que, premièrement, ce qui doit influencer, ce sont seulement les valeurs et la volonté d'échanger les choses. Je pense qu'un jeune, même s'il vient d'une famille pauvre, ou bien une famille qui n'est pas aussi riche que ça, mais si nous avons cette conscience-là, de rester ferme dans nos décisions, si nous avons cette conscience-là d'avoir des valeurs, nous allons vous parlez très bien, de manière théorique. Et comment un jeune qui ne sait même pas se faire une chemise, comment un jeune qui, vous savez très bien les universités publiques aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes traversent dans les universités publiques? Ils terminent jamais licenciés, il n'y a pas de boulot, et l'un de ces 4 matins, il croise un pire-vie de quartier qui lui donne un poste à politique et tout. Il se retrouve, malgré ses valeurs, mais il se retrouve face à la réalité. La réalité, c'est quoi? L'argent est là devant. Petit, ce n'est pas un détournement. Il faut juste prendre et tout. Ça va aussi aider ta famille. Ce jeune ne manque pas de valeur. Il a quand même des valeurs, mais il est obligé face à sa situation financière. Est-ce que ces genres de jeunes n'ont pas droit de leur aussi donner toujours chance à exercer politiquement parce qu'ils vont voler, ou bien c'est au gouvernement de prendre l'entière responsabilité? Même le président l'a dit dans l'une de ses sorties médiatiques, il y a vraiment les antivaleurs à la tête de l'État. Même à la tête de notre société, dans de hautes responsabilités, il y a les antivaleurs. Ne nous voilons pas la face aujourd'hui. Nous voyons des personnes publiques, politiques, qui corrompent et qui sont corrompus, qui même ont détourné de l'argent, arrêtés et puis libérés de leur condamnation. C'est pour dire que ça doit commencer, les développements commencent à la base, mais cela doit affecter même à la tête du pays. C'est vrai, nous-mêmes, les jeunes de notre côté, nous devons faire des efforts, mais aussi l'État doit traquer. L'État doit suivre qui fait quoi et qui condamner à la place de qui. Si déjà à la tête de l'État il y a du sérieux, je pense que notre pays aussi aura du sérieux. Je pense que la jeunesse aussi fera du sérieux. Aujourd'hui, si on voit les jeunes s'amuser n'importe comment, se lancer dans la politique, détourner ou bien faire ceci ou cela, c'est parce qu'il n'y a pas une certaine dose de sérieuxité dans les affaires politiques, même dans l'État, même dans la manière de juger, même dans la manière de condamner. Parce que si moi je sais que si j'ai détourné l'argent de l'État, je serai arrêté et condamné, jugé sévèrement, je ne vais pas le faire.
J'aurais d'abord crainte de la loi. C'est parce que la loi n'est pas, si permettez-moi de le dire, n'est pas autant appliquée qu'il le fallait. Si la loi était appliquée à la lettre, je pense que la société sera ordonnée. Donc par là, vous dites que les antivaleurs des jeunes qui n'ont aujourd'hui est dû au manque, à la manque de la force de la loi. Non, non. Il y a deux parts. Il y a la part de la jeunesse, il y a aussi la part de l'État. N'oublions pas que l'État, c'est... Comment on définit l'État? L'État, c'est... Il y a les éléments qui définissent l'État. Il y a la population, il y a les territoires, il y a l'armée, il y a le pouvoir, il y a l'autorité compétente et tout ça. L'État, c'est cette force-là qui agit pour mettre de l'ordre dans une communauté ou bien dans un pays. Lorsqu'il y a de l'ordre, lorsque la loi est établie, moi aussi de mon côté, je ferai ma part. Imaginez, vous avez bien dit plus tôt, même si j'ai grandi dans une famille où il y a des valeurs, mais si je viens, je trouve une légèreté dans la société, qu'est-ce que je vais faire? Je risquerai d'être corrompu. Je risquerai de détourner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine volonté de changer les choses déjà dans la tête des institutions. S'il y avait, parce que ça part de deux côtés. La jeunesse, nous avons notre part de responsabilité, notamment à garder nos valeurs et à être conscients que ces pays, nous devons beaucoup à ces pays parce qu'ils nous donnent beaucoup déjà, mais aussi de la part des autorités qui régulent les institutions, le marché, tout ce qui va avec, de serrer les ceintures, de serrer les portes, de verrouiller, de mettre des lois et mettre des gardes. Parce que si la loi est appliquée, moi aussi de mon côté, je ferai l'effort. Mais si la loi n'est pas très bien appliquée, nous tous, nous allons nous lancer dans la politique pour se faire de l'argent. En parlant un peu de la loi aujourd'hui, si nous reculons un peu derrière, à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila, certes, il y avait pas mal de choses à décrier, mais on s'est rendu un peu compte de la force de la loi. Oui. Les jeunes, il n'y avait pas tant de voleurs comme aujourd'hui, il n'y avait pas tant de colonnes, de bandits à main armée comme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la République démocratique du Congo d'hier et d'aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, nous ne retrouvons pas l'autorité de l'État sur la population? Vous savez, une fois, je me suis dit, la RDC, c'est un pays où le passé est toujours meilleur que le présent. Ou bien, si nous restons dans cet état, notre passé sera toujours meilleur que notre présent. Pourquoi? Parce que nous voyons notre pays, notre société aller de pire en pire. Surtout, restons dans la ville. Vous savez pourquoi il y a les taux de criminalité élevés? Ce sont les indicateurs de la pauvreté. Vous savez, lorsqu'il y a une pauvreté dans une société, les gens seront poussés à voler. Quand on vole un téléphone, c'est pourquoi? C'est pour le vendre ensuite et avoir de l'argent pour payer à manger, pour nourrir sa famille. Quand un jeune prend la machette, parfois c'est parce qu'il n'a pas à faire, parce qu'il n'a pas du travail. Et regardez autour de vous le taux de chômage des jeunes. Combien sont ces jeunes qui ont même fini l'université, qui connaissent des métiers, qui sont experts dans ceci? Nous voyons même des jeunes qui ont une maestria dans un domaine sans pour autant aller à l'université. Mais est-ce que ces jeunes-là sont encadrés? Il n'y a pas un encadrement sérieux dans la jeunesse. Et puis, il n'y a pas des opportunités, il n'y a pas des routes qui sont tracées pour que notre jeunesse soit bien encadrée. C'est là, on n'en a pas ici, précisément dans la ville. Voilà pourquoi nous voyons les jeunes s'élancer dans la criminalité, dans le koulouna. Nous voyons les jeunes faire la prostitution, nous voyons les jeunes pratiquer l'homosexualité pour se faire une chemise, pour avoir un téléphone, pour avoir de l'influence sur TikTok et tout ça. Nous avons vu des jeunes ici, le phénomène qui se sont passés notamment porte à porte, les jeunes filles qui allaient à Dubaï, c'est pour se faire de l'argent. Ce sont des indicateurs d'une société dépravée, ce sont des indicateurs d'une société qui crie à la rescousse. Alors, cela doit intriguer l'État. Cela doit donner à l'État une certaine rationalité de la manière d'agir. Pourquoi cette jeunesse agit comme ça et que devons-nous faire? Pourquoi tous les jeunes aujourd'hui se lancent à devenir motards? Tous les jeunes garçons, la majorité, lorsqu'il n'y a pas de travail. Moi, je connais des gens très intelligents à l'école, à l'université, mais ils se sont lancés à devenir motards. Ce n'est pas le système éducatif qui n'est pas bien établi. Déjà, vous savez, en parlant du système éducatif, le système éducatif doit rencontrer les problèmes de la société. Lorsque nous voyons notre système éducatif,
C'est un système éducatif emprunté de la Belgique. Et nous l'avons depuis l'époque. Alors, les systèmes éducatifs d'aujourd'hui doivent être adaptés. Moi, je dis toujours que le système éducatif doit rencontrer les besoins de la société. Aujourd'hui, nous avons quel besoin? La RDC, c'est un pays, oui, nous avons besoin des économistes, de droit et tout ça. Mais regardez nos terres. Regardez ce que nous avons envie de construire. Regardez tout ce que nous voulons faire. Est-ce qu'il y a des établissements sérieux, des formations professionnelles de jeunes? Où moi, je vois aujourd'hui des jeunes à la maison qui sont capables de te concevoir le prototype d'un véhicule ou bien d'un téléphone, mais qui n'est jamais allé à l'université. Notamment parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université, faute de moyens aussi, mais il doit y avoir des écoles, des centres de formation prêts à encadrer ces jeunes, même par crédit, même gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose à donner à la nation. Tout cela, si nous ne les faisons pas, c'est une fuite des cerveaux. Nous sommes en train de perdre le potentiel intellectuel de certains jeunes Congolais. Et cela va nous pousser toujours à une société qui n'est pas aussi développée que nous l'attendions. Et que faire? Et pour parler des solutions, on commence d'abord par l'État. Qu'est-ce que l'État congolais peut appliquer pour remonter un peu le niveau moral des jeunes Kinois? Qu'est-ce que l'État congolais peut faire? Si on peut passer si nous pourrons toujours passer les métaux Kinois, partir même à l'intérieur du pays et tout. Qu'est-ce que l'État doit faire pour remonter un peu de la morale aux Kinois? Parce qu'aujourd'hui, les Kinois, quand on parle de Kinois, vous le savez déjà. Et quand on parle du Congolais en général, on voit déjà une mauvaise réputation qui est déjà collée. Alors, qu'est-ce que l'autorité de l'État doit faire, appliquer pour un peu changer les choses? Oui, quand on parle de l'État, quand on voit un État développé, pour développer une économie, il faut la production. L'État doit créer l'emploi. Nous avons besoin de l'emploi, surtout au niveau de l'État. L'État doit être le premier pourvoyeur de l'emploi dans un pays. Ce n'est pas au privé d'abord. L'État doit sectoriser ces secteurs-là. Permettez-moi, l'État doit créer des emplois pour la jeunesse. L'État doit créer des champs. Notamment, je félicite déjà ce que l'État accomplit pour le fonds de promotion, pour les investissements de jeunes, pour les petites et moyennes entreprises, aussi pour la gratuité de l'enseignement qui permet à une masse des enfants d'aller à l'école avec gratuitement. C'est déjà un pas. Mais nous voulons plus. Nous voulons que les universités soient construites. Nous voulons que les centres de formation professionnels, prêts à accréditer même les jeunes qui sont compétents, qui veulent apprendre de métiers, que l'État les fasse. Et puis que l'État crée de l'emploi. Déjà aussi, ce qui est bien de l'État, j'ai vu des tests s'organiser, notamment à la magistrature, notamment à l'inspection. C'est déjà louable, sans employer un immense pourcentage de la jeunesse déjà. Ça compte, c'est déjà bon. Mais l'État doit faire plus, nous en voulons plus. Nous voulons que l'État crée de l'emploi pour la jeunesse. Ce n'est pas aussi cette jeunesse qui ne prend pas ses propres responsabilités. Aujourd'hui, nous le voyons dans des entreprises, il y a que des vieux, la jeunesse décrit toujours pourquoi les vieux siègent toujours, il faut leur donner leur pension et tout. Mais cette jeunesse n'assure pas, entre guillemets, ses propres responsabilités. Aujourd'hui, prenez un jeune Kinois, placez-le dans une entreprise quelconque, vous allez, entre guillemets, vous faire faillite. Ce n'est pas la jeunesse quinoise ou la jeunesse congolaise en général qui, premièrement, du niveau éducatif, qui ne prend pas d'abord au sérieux ses études, qui ne sait pas mettre en pratique ce qu'il a appris à l'école ou à l'université. Oui, je m'adresse directement aux jeunes en disant que ce n'est pas en se lamentant qu'on va prendre la place de ces vieux, c'est en travaillant. C'est en mettant du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Si vous étudiez sérieusement pour prendre la place de ces vieux. Si vous connaissez un métier, si vous faites quelque chose, faites-le sérieusement. Si vous voulez fonder une entreprise, soyez sérieux dans ce que vous faites. Ce n'est pas en disant que ces vieux-là fait 30 ans, 40 ans là, comme sénateur, directeur, que vous prendrez sa place. Il ne va pas vous donner par pitié. Hein. Ça ne se donne pas. Ça se mérite. La jeunesse doit mériter sa place. Alors pour mériter, ça demande du sérieux, du travail. Alors là, ce n'est pas même la place de l'État et tout. Déjà, nous voyons, peut-être nous allons voir, donnant la chance au second mandat, nous pouvons voir aussi que ces vieux-là vont partir. On va donner la place aux jeunes. Avec ces clans politiques, c'est facile parce que
Nous venons déjà de voir les apports politiques. Nous venons de voir certains loups tomber, ceux qui se disaient ceux qui se prenaient pour des intouchables. Ce n'est pas les mêmes scénarios pour ne pas entrer dans la politique. Oui. Ce n'est pas les mêmes scénarios qu'on a vécu avec le nouveau ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Parce qu'à l'époque, c'était l'état de droit, et après, on a vu Vital Kamerhe être lavé et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ces papas-là, vraiment, avec les systèmes politiques que nous avons, parce qu'en politique, ce sont des intérêts. Nous savons que le chef d'État a besoin de la majorité parlementaire et tout. Pour avoir de la majorité, l'UDPS étant parti, c'est un peu difficile. Mais les jeunes aussi ont aussi besoin du travail. Vous voyez, les jeunes aussi ont aussi besoin du travail. Mais la réalité politique de notre pays permet vraiment aux jeunes de se faire une place. Je pense que même ces papas-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient jeunes et ils ont combattu pour être là. Très bien. Et si aussi nous voulons prendre cette place, je reviens à mes propos, nous devons travailler sérieusement. Si vous êtes jeune, pourquoi... La politique, c'est pour tout le monde. Et puis la politique, il faut savoir, la politique manage je vais dire, toutes les sphères de la société. Très bien. Que ce soit scientifiquement parlant, d'une manière culturelle, économique et tout ça, c'est la politique qui les manage. Parce que même si vous avez un plan d'action, ça doit passer par une budgétisation dans la politique, un ministère et tout ça. La politique, même si vous êtes dans les médias, mais il y a la CESAC, il y a le ministère de la communication et des médias qui manage. Vous voyez, la politique touche tous les aspects de la société. Alors pour changer les choses, vous et moi, si vous avez de la volonté, de la détermination de changer les choses, alors pourquoi pas vous lancer dans la politique d'une manière intègre, pas pour se faire de l'argent, mais pour changer d'abord notre société. Très bien. Chers auditeurs, chers internautes, déjà nous tendons à la fin, on essaie d'atterrir petit à petit. C'est l'émission Afro Diaspora Students, une émission totalement de la réflexion. Ici, nous parlons des choses trop sérieuses, ce n'est pas comme exprimer, vous là on s'emballe dans la politique et tout. Afro Diaspora Students, nous continuons avec notre thématique, les comportements des Kinois face à leur avenir. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir dès le bas âge. Quand un parent envoie son enfant à l'école, c'est déjà pour préparer un avenir premièrement d'abord de la famille, et la patrie vient après. C'est ce qui est vraiment naturel. Avec ce système d'éducation que nous avons, dont une maman dit à son enfant, est-ce que cette façon d'inculquer à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, cette mentalité pourra vraiment changer les choses demain? Parce que quand ça entre des plus petits jusqu'aux plus âgés, ça devient directement un comportement. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça, cette manière de voir les choses. Okay. Quand on voit en Russie, en Corée du Nord et tout, on vit d'abord pour la patrie, pour protéger la patrie. Alors, si nous inculquons à nos enfants cette manière de faire, vas-y à l'école pour son la famille, je vois que ce n'est pas une très bonne manière de faire les choses. Okay. Je dirais plutôt, vas-y à l'école, apprends pour développer le pays. Très bien. Pour que demain, par toi, les choses changent. Je vois ça, c'est l'une des meilleures manières même d'inculquer. Parce que le développement commence à la base. Lorsque vous dites à un enfant de 3 ans quelque chose, vous le répétez tout le jour, il va garder cela toute sa vie. Et il va grandir comme ça. Et lorsque nous voyons en Russie ou bien en Corée, quand vous finissez les humanités, avant d'aller à l'université, vous passez par une formation militaire. D'une année. Ouais, normalement. Mais bon, ça a été emprunté pour le faire ici. Courage, on doit le faire. Des choses pareilles, des initiatives pareilles, nous devons l'encourager plutôt. C'est d'abord pour la patrie qu'on vit. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Voilà pourquoi on a eu des héros nationaux dans ces pays. Patrice Emery Lumumba qui sont partis, Laurent Désiré Kabila, qui sont morts pour la patrie. C'est-à-dire, ce Congo a une histoire. Nous avons eu des martyrs de l'indépendance. Donc si moi et toi, demain nous donnons notre vie pour sauver ces pays, alors ça sera une fierté. Et ça sera le début du développement. Parce que le développement, c'est d'abord mental. Et puis, après, ça vient par l'action. Très bien. Vous avez des réactions, vous avez des questions, veuillez nous l'écrire en commentaire. On va toujours les traiter et vous les balancer. Nous restons toujours dans la thématique.
aujourd'hui, vous avez très bien parlé de manière théorique, la jeunesse et tout et tout. Maintenant, s'il faut descendre au niveau pratique, aujourd'hui, pour être jeune, quinois ou congolais, c'est totalement difficile. Avec l'idéologie de nos artistes, si nous devons un peu pencher comme ça, on a des artistes qui nous disent que non, aujourd'hui, moi, $100, il faut d'abord le vêtement. Ouais. Il faut, comme une fois, je l'ai vu, je ne sais pas si à la télé ou où, Tumba pour le coup week-end. Donc, tu prends ton argent, tu travailles pendant un mois, on te paye par exemple $300, tu pars, tu dépenses, tu achètes des habits, tu fais ta fête pour de l'honneur. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de mentalité, cette mentalité doit être changée par l'État, la famille, l'école ou par la jeunesse elle-même? Je pense que cette mentalité, pour revenir à vous, très bien, nous a été inculquée par nos musiciens, les influenceurs. C'est d'abord la sapologie, c'est d'abord la musique, c'est d'abord prendre... Il y a même une chanson, il y a des chansons qui les chantent comme ça. Moi, c'est Aboyanga, mais Kopo Masangate, vous voyez tout ça. Cela entre dans notre vécu quotidien. Et cela fait que ça nous influence. Mais ce que nous, jeunes, nous devons faire, nous devons voir le bon côté des choses. Si vous avez votre argent, on ne va pas vous obliger de faire ceci ou cela. Mais posez-vous la question, quand je le fais, qu'est-ce que je gagne après? Si je prends $500 pour investir en acheter un téléphone, et si je prends $500 pour commencer une affaire, qu'est-ce qui est mieux? Le téléphone pourrait être volé ou se perdre, mais investir dans une affaire, ça pourrait m'apporter plus. C'est comme ça. Alors nous devons changer notre mentalité et nous devons changer qu'est-ce que nous sommes en train de viser pour notre vie et pour notre société. Parce que cela nous influence. Nous ne devons pas suivre les musiciens qui dépensent, quand un musicien comme, permettez-moi de citer le nom, Fally, dépense $1000 pour un vêtement. C'est rien pour lui. Parce qu'il a investi en sa carrière. Pour lui, gagner un paquet d'argent comme ça en une sortie, c'est rien. Mais vous, quand vous dépensez, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous gagnez après? C'est divertir, c'est bien. Porter, c'est bien. Vêtir, c'est bien. Mais il faut avoir d'abord un parcours avant d'arriver à ce stade-là. C'est ce que nous pouvons conseiller aux jeunes jusque-là. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, chers internautes. Vous l'avez compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va terminer les mots de la fin, en regardant vraiment la jeunesse. Il faut leur parler avec votre cœur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la jeunesse congolaise aujourd'hui soit aussi comptée parmi les jeunes, parmi la jeunesse consciente, parmi les jeunes conscients de l'Afrique, pourquoi pas du monde entier? Ouais, le dernier mot, je commencerai par dire que les jeunes doivent se découvrir d'abord. Vous avez quelle capacité? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous pouvez donner pour ces pays? Qu'est-ce que vous pouvez donner pour changer ces pays? Il faut commencer par là. Et après, avoir la conscience que vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à offrir. Cet art-là, ces dons-là, cette connaissance, cette énergie, vous devez la donner parce que la jeunesse, c'est une étape où on donne plus d'énergie. On peut donner plus d'énergie. Alors, nous devons la donner et, troisièmement, passer à des actions qui peuvent avancer notre société, à des actions qui peuvent développer notre société et à des actions qui peuvent faire la fierté de notre Congo. Car la jeunesse, c'est une force pour notre avenir. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers internautes. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est vraiment la fin. Nous remercions Sax Chiban qui nous suit depuis les États-Unis. Nous remercions tous nos auditeurs, nos internautes, nos abonnés aussi qui ne cessent toujours de nous soutenir. Nous remercions l'ingénieur Igo qui a toujours été derrière la caméra pour nous rendre des images, pour vous rendre derrière des images. Nous remercions Germain Kouloumouche, le directeur administratif et financier. Nous n'avons pas oublié les DG Barak Moguicho pour ces beaux cadres que nous vous avons proposés. Merci à toutes et à tous. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve le vendredi prochain pour une autre thématique et un prochain numéro. Au revoir.